Imaginons que tu viens d'hériter d'un joli petit pactole, par exemple 100 000 € d'un compte de papa au Luxembourg. Tu l'as vu dans le titre, on dit que tu habites en Belgique, tu es belge, tu déclares tout correctement, tu vas chez le notaire, tu fais tout bien, tu déclares l'héritage, tu payes les droits de succession, et là, bam, la banque te bloque l'argent. Et si tu veux le récupérer, il faut payer une amende de 45%. 45%. Et oui, même si tu n'as rien fait de mal. Bienvenue dans le monde fabuleux de la régularisation fiscale à la belge. Je vais t'expliquer un petit peu ce que tu dois savoir sur cette nouvelle réglementation qui n'est pas encore votée, mise en place ou quoi. Il faut encore y réfléchir, pas de panique, mais il y a quand même quelques éléments à pointer du doigt qui posent problème. Depuis 2023, il n'existe plus aucune procédure officielle pour ramener de l'argent de l'étranger en Belgique. Je te pose les bases. Et ce vide juridique pose un véritable problème. Surtout pour les gens qui perçoivent des héritages ou des donations. Pourquoi? Eh bien parce que les législations pour les banques belges sont celles parmi les plus restrictives et les plus contrôlées d'Europe. Si tu veux rapatrier de l'argent en Belgique, il faut prouver l'origine de cet argent de manière claire, précise, documentée avec des documents récents. Mais dans beaucoup de cas, surtout quand on parle d'héritage, eh bien ces documents ils n'existent plus. Si papy ou papa avait acheté une maison en Espagne ou hors de l'Europe, c'est encore pire, dans les années 80-90, eh bien souvent en fait les banques et les institutions gardent ces documents pendant 10 ans. Quand tu appelles ta banque par exemple ou quand tu appelles une institution, on te dit cet appel téléphonique va être enregistré et conservé pendant 10 ans à titre de preuve. On le dit souvent ça, 10 ans, sauf que 10 ans ça passe vite. Il y a 10 ans on était en 2015. Où tu étais en 2015? Je ne sais pas. Moi je sortais de l'école, je commençais à travailler. Et le truc de fou c'est que il y a des trucs qui datent de 2005, 2000, 80, 90, etc. Et donc, ça pose d'énormes problèmes puisqu'on n'a plus ces documents, on ne sait plus rien prouver. Et en Belgique, on est nombreux à avoir des parents, grands-parents ou même soi-même à investir à l'étranger, dans d'autres pays ou dans le multiculturalisme, etc. Des gens qui investissent dans d'autres pays et qui pourtant sont belges, qui vont investir là où viennent les grands-parents, etc. ou la famille, en Espagne ou ailleurs, etc. ou en France, tout ça. Et même hors de l'Europe, évidemment. Et donc, ça peut poser des soucis au niveau de l'héritage ici. En tout cas, ça peut créer des surprises qui seront pas forcément agréable, même si je répète que le texte n'est pas voté et qu'il faut toujours faire tes propres recherches. Je te fais ici une version vulgarisée et schématique du système. Mais bref, tu l'as compris, tout ça à la base, ça sert à lutter contre les fraudeurs en fait, mais c'est les personnes normales qui sont en fait des héritiers simples et de bonne foi qui risquent d'en pâtir. On parle des enfants, des nièces, des neveux, etc. qui reçoivent un héritage mais qui ne peuvent plus prouver l'origine ou la provenance de cet argent. En plus, j'en ai parlé, mais années 80, 90, tout ça, l'argent liquide, le cash était beaucoup plus courant que depuis les années 2000 et tout ça. Je te rappelle qu'il n'y avait pas Internet, donc c'était un autre monde, une autre époque qui pourtant date de nos parents et nos grands-parents. Et même si tout ça était légal à l'époque, aujourd'hui, toutes les preuves ont plus ou moins disparu. Le gouvernement De Wever veut donc mettre en place une réforme et une procédure de régularisation fiscale très similaire à l'ancienne. Pour régulariser les fonds, il faudrait payer 30% sur les revenus non prescrits et 45% sur les capitaux prescrits, donc les plus anciens. Et tu l'as bien compris dans cette vidéo, le souci sur lequel on met le doigt, c'est que des héritiers de bonne foi seraient pris pour un peu des fraudeurs à devoir payer 45% d'amende sur des biens ou de l'argent considéré comme frauduleux alors qu'il vient de papy qui avait acheté sa maison à l'époque. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas prouver l'origine des fonds. Mais en gros, je te fais une situation parce que je vais dans tous les sens. On est en 1987 et l'oncle Marcel ouvre un compte avec 100 000 € au Luxembourg. On n'était pas en euros, mais laisse-moi tranquille. À l'époque, il avait retiré son argent en liquide depuis la Belgique et depuis son activité et son travail en Belgique. Puis il l'a mis de côté là-bas au Luxembourg et il a fait tout ça de bonne foi, dans les règles, pas de souci. Aujourd'hui, tu hérites de tonton Marcel des 100 000 € du Luxembourg et tu passes par les droits de succession. Tu fais tout dans les règles, tu es de bonne foi, tout roule, tu payes tout ce qu'on te demande de payer et une fois qu'il est venu le temps de rapatrier l'argent, tu es bloqué. La banque belge te demande une preuve et une origine des fonds. Et là, c'est le drame, je l'ai expliqué, il n'y a aucun document qui n'a survécu, il n'y a aucune trace ou une origine des fonds et donc c'est un peu considéré comme de l'argent frauduleux alors que pas vraiment, pas du tout même. Tu contactes la banque au Luxembourg et elle ne trouve rien non plus. Résultat, si tu veux faire revenir cet argent en Belgique, eh bien sur les 100 000 €, tu devras payer une amende de 45%, soit 45 000 €, en plus des droits de succession déjà payés.
Alors c'est un système, encore une fois, qui n'est pas mis en place, mais il y a plusieurs discussions qui sont mises autour de la table et certains fiscalistes disent qu'une option, une proposition plus simple serait de déduire cette amende du patrimoine lors de la succession. Tu vois, au moins ce serait déjà le minimum de réduire cette amende pour que la succession soit moins taxée après. Donc on ne paierait pas de droit de succession sur les 100 000 euros, mais sur les 55 000 euros restants. Ce serait un peu plus juste pour ceux qui sont de bonne foi, même s'ils sont un peu traités comme des fraudeurs. Je l'ai dit 40 fois, mais j'insiste dans ce genre de vidéo que c'est un projet qui n'est pas encore voté. C'est les discussions qui sont sur la table et c'est ce qui peut nous attendre dans les semaines, dans les mois à venir pour nos héritages et nos comptes étrangers. Explique-nous ce que tu penses toi de l'héritage et du système d'imposition pour les héritiers en Belgique. Est-ce que ça doit changer? Est-ce que ce système te paraît juste puisque à la base il vise un peu plus les fraudeurs et ce genre de choses? Est-ce que pour toi c'est sain ou ça pose des problèmes? Restez toujours évidemment courtois en commentaire. N'hésite pas à t'abonner au passage si tu es resté jusqu'ici, c'est important. Et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.